قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc on traduit déjà cette partie. C'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, alors sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec l'unicité, comme la prière n'est appelée prière qu'avec la purification. Et donc si l'association entre dans l'adoration, elle est corrompue, comme le hadath lorsqu'il entre dans la purification. Et Cheikh Khalid Abdurrahman, il dit ici, regardez comment Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a été précis. Il n'a pas dit le wudu, il a dit la purification. Parce que la purification peut se faire avec le wudu ou autre chose que le wudu. D'accord? Et donc si tu sais que si l'association se mélange à l'adoration, elle la corrompt et annule l'action et que celui qui commet cela devient alors du nombre de ceux qui sont voués à l'enfer éternel. Alors tu sais que ce qui est le plus important pour toi, c'est de savoir cela dans l'espoir qu'Allah te sauve de ce filet qui est l'association à Allah, au sujet de laquelle Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens est certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Surat Nisa, verset 116. Et cela en connaissant 4 règles qu'Allah le Très-Haut a citées dans son livre. Donc, Cheikh, il dit, l'explication donc, de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah, ici le Cheikh, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, alors sache. L'explication de cette partie est sous plusieurs angles. Le premier angle, dans sa parole, Allah t'a créé pour l'adorer. L'explication du sens de l'adoration a précédé, on l'a déjà vu dans le cours précédent, et qu'elle a un sens général et un sens spécifique. Essayez de retenir ces sens-là et de les mémoriser. Est-ce clair? Donc deuxième angle, ici le cheikh a donné un exemple matériel, concret, afin de rapprocher le sens de l'exemple immatériel, si vous voulez, donc abstrait. Alors sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec l'unicité, comme la prière n'est appelée prière qu'avec la purification. Est-ce clair? Et donc il a cité ici l'exemple afin de rapprocher le sens. Et c'est que l'association annule l'action, comme le hadath annule la purification. Et donc quiconque commet quelque chose parmi les genres d'association, son islam et sa religion sont nuls. Comme celui qui commet l'un des annulatifs de la purification, comme l'émission d'un vent, etc., qui annule la purification. Et la raison de cela est que l'association est le péché le plus grave par lequel Allah est désobéi. Donc ici, Cheikh il dit, et donc ici il a cité l'exemple afin de rapprocher le sens. Et c'est que l'association annule l'action, comme le hadith annule la purification. Et donc quiconque commet quelque chose parmi les genres d'association, son islam et sa religion sont nuls. Comme celui qui commet l'un des annulatifs de la purification, comme l'émission d'un vent, etc., qui annule la purification. Et la raison de cela est que l'association est le péché le plus grave par lequel Allah subhanahu wa ta'ala est désobéi. Alors là, le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Surat al-Ma'ida, verset 72. Et Allah, le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Surat Nisa, verset 116. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux authentiques que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Et il y a en cela une réfutation contre ceux qui parlent de fraternité des religions, et d'unité des religions, et autres calamités qu'Allah nous en préserve. Une âme ne peut entrer au paradis que si c'est une âme soumise à Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat Ali Imran, verset 85.